Bonjour, Xavier Bertrand a remporté une immense victoire face à Macron et à La République En Marche. Il a montré que c'était quelqu'un qui possédait la force et la sagesse. 5 ministres ont été envoyés contre lui au risque de faire gagner le Rassemblement national. Xavier Bertrand, pour gouverner sa région, s'est appuyé sur le terroir, qui est un modèle de base pour lui, qu'il compte généraliser s'il gagne à la présidentielle au niveau de la France. À l'inverse de Macron, qui a été quelqu'un de profondément méprisant envers les Français. Xavier Bertrand estime que la France doit jouer un rôle important au niveau de l'Union européenne, et il reprend la formule d'André Suarez qui a dit « Il n'y aura d'Europe que si l'esprit de la France y domine ». Xavier Bertrand voulait laisser, pendant le confinement, les musées ouverts, avec des quotas stricts, naturellement, pour les visiter, contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui les a fermés. Il a donc compris, Bertrand, l'importance de notre culture gréco-romaine et judéo-chrétienne, à l'inverse de Macron, qui a bien spécifié qu'il fallait déconstruire la France, donc la détruire. Quelquefois, lorsqu'on parle, on s'emporte et le langage va plus vite que la pensée. Et en indiquant qu'il voulait déconstruire la France, il a révélé le fond de son âme, car la culture française et occidentale sont des ouvertures importantes, issues du siècle des Lumières et de l'universalisme. La droite, après ces élections, a toutes les possibilités d'espérer pouvoir retourner aux affaires en gagnant les présidentielles et encore plus les législatives, le résultat des municipales et le résultat des régionales le prouvant. Toutefois, la droite devra affronter ses propres monstres qui sont la division. Et ça, c'est loin d'être gagné. Espérons qu'elle soit dans la logique du général de Gaulle, qui estimait qu'il fallait d'abord s'occuper de l'intérêt général avant de s'occuper de son propre intérêt. Je vous remercie de votre attention.